Bonjour à tous et bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne de référence pour des informations fiables, vérifiées et approfondies sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Dans cette édition, nous revenons sur une attaque meurtrière survenue dans l'est de la RDC, où au moins 25 civils ont été tués lors d'une incursion attribuée au groupe armé Allied Democratic Force, connu sous le sigle ADF, affilié à l'État islamique. Ce drame relance une fois de plus le débat sur l'insécurité persistante dans les provinces de l'est du pays. L'attaque s'est produite tôt dans la matinée de dimanche dans la province de l'Ituri, une région déjà fortement marquée par les violences armées. Selon une organisation locale de défense des droits humains, les assaillants ont mené une opération brutale contre plusieurs villages, laissant derrière eux un lourd bilan humain. D'après les informations disponibles, 15 hommes ont été brûlés vifs dans une maison incendiée par les combattants de l'ADF. 7 autres personnes ont été abattues par balles dans le village d'Apakulu situé dans le territoire d'Irumu. 3 victimes supplémentaires ont été recensées dans la zone administrative de Walese-Vonkutu. Le président de la Convention pour le respect des droits de l'homme, Christophe Munyanderou, a qualifié cette attaque de véritable massacre. Il a précisé que l'incursion a eu lieu aux alentours de 4 heures du matin, un moment où la majorité des habitants dormaient encore, rendant toute tentative de fuite extrêmement difficile. Aucune réaction officielle immédiate n'a été enregistrée de la part du groupe ADF après cette attaque. Ce silence est fréquent après ce type d'opération, laissant les populations locales dans l'angoisse et l'incertitude quant à de nouvelles violences. La région orientale de la RDC connaît depuis plusieurs mois une recrudescence des attaques menées par différents groupes armés. Parmi eux figure l'ADF, mais aussi le mouvement rebelle M23, soutenu selon plusieurs rapports internationaux par le Rwanda. L'ADF opère principalement dans les zones frontalières entre l'Ouganda et la RDC. À l'origine, ce groupe est issu d'une rébellion contre le régime du président ougandais Yoweri Museveni, avant d'être repoussé vers le territoire congolais à la suite d'opérations militaires ougandaises. Depuis son implantation en RDC, l'ADF s'est rendu responsable de nombreuses attaques contre des civils. Le groupe est accusé d'assassinats, d'enlèvements, d'incendies de villages et d'autres violations graves des droits humains. En juillet dernier, l'ADF avait déjà mené une série d'attaques particulièrement meurtrières, causant la mort de plus de 100 personnes. Ces violences avaient provoqué une vague de déplacements massifs de populations fuyant les zones à risque. Face à cette menace persistante, les forces armées congolaises et ougandaises ont lancé des opérations militaires conjointes visant à neutraliser l'ADF. Malgré ces efforts, le groupe continue de démontrer une capacité de nuisance importante. Les habitants de l'Ituri vivent dans une peur constante, oscillant entre espoir de sécurité et crainte de nouvelles attaques. Beaucoup dénoncent l'insuffisance de la protection des civils et le manque de présence effective de l'État dans certaines zones rurales. Les organisations de défense des droits humains appellent régulièrement le gouvernement congolais et la communauté internationale à renforcer la protection des populations civiles et à poursuivre les responsables de ces crimes. Cette nouvelle attaque met également en lumière la complexité du conflit à l'est de la RDC, où plusieurs groupes armés opèrent simultanément, chacun avec ses propres intérêts politiques, économiques ou idéologiques. L'exploitation illégale des ressources naturelles, la pauvreté extrême et l'absence de services publics efficaces sont souvent cités comme des facteurs aggravants de l'insécurité dans la région. Par ailleurs, la population locale se sent souvent abandonnée, estimant que les tragédies qui frappent l'est du pays ne reçoivent pas toujours l'attention internationale qu'elles méritent. Les autorités congolaises réaffirment régulièrement leur engagement à restaurer la paix et la sécurité. Mais les résultats sur le terrain restent limités face à l'ampleur des défis. Cette attaque rappelle que, malgré les opérations militaires en cours, la menace des groupes armés demeure bien réelle et continue de coûter la vie à de nombreux innocents. La situation humanitaire reste préoccupante, avec des milliers de déplacés internes ayant besoin d'assistance urgente, notamment en matière de nourriture, de soins de santé et de protection. Pour les familles endeuillées, cette tragédie représente une perte irréparable et un traumatisme profond, renforçant le cycle de violence et de souffrance qui marque l'est du pays depuis des décennies. En conclusion, l'attaque meurtrière attribuée à l'ADF en Ituri illustre une fois de plus la gravité de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les efforts militaires et diplomatiques, les civils continuent de payer le prix le plus lourd de ce conflit prolongé. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation, à donner la parole aux victimes et à vous fournir des informations fiables et approfondies. Merci de nous avoir suivis.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour soutenir notre travail et rester informé de l'actualité en RDC et dans la région.